الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alors, désolé d'avoir fait ce ders de façon soudaine parce que demain je serai peut-être dans la capacité de le faire le ders, et vu que déjà la semaine dernière j'avais annulé un ders, je voulais pas en annuler trop, donc on a dit on va l'avancer d'un jour. Donc on le fait ce soir, bismillah ta'ala, pour pas être dans la gêne pour demain. De deux, je m'excuse aussi à mon voisin, il fait des travaux, donc vous allez peut-être entendre des bruits de perceuse ou ce qui s'ensuit, je sais pas si vous allez l'entendre, en tout cas moi je l'entends. Voilà. Par contre, il n'est pas impossible que demain, vu que je dois me réunir avec certains frères, que je fasse une kalima à l'improviste comme ça également, après l'Isha, c'est possible. Si jamais je le fais, Inch'Allah, je, je la ferai, elle sera en transmise en direct, bismillah ta'ala. Mais c'est pas sûr encore. Taïb. Donc, dans le dernier ders, on avait pris deux hadiths. On a pris le hadith qui montre que parmi les signes que Allah veut du bien à son serviteur, que celui à qui Allah veut du bien, il le fait comprendre la religion, il l'instruit en religion. Quand on dit comprendre la religion, c'est la comprendre, c'est-à-dire avec le ilm, pour pouvoir l'appliquer correctement. Ce n'est pas seulement connaître la voie à suivre, le ménage à suivre, mais également connaître les tafasil et ce qui s'ensuit, et tout ce qui a besoin de développer. Déjà connaître la sunna et le minhaj, c'est déjà une grande chose, c'est un khayl azim, mais des fois ça suffit pas. Et ensuite, on avait pris le hadith qui est Fadl ta'allum al-Qur'an wa ta'limih, le mérite d'apprendre le Coran et de l'enseigner, que il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, que le meilleur d'entre vous c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc aujourd'hui on va prendre le 145e hadith afwan du kitab, qui est le 5e de ce fasl. Fadl al-amal bil-Qur'an, qui est le mérite d'appliquer le Coran, d'œuvrer en fonction du Coran. Car c'est ça le but de tout ce que l'on fait dans Talab al-Ilm, au final c'est de l'appliquer, sans quoi il n'y a aucun intérêt. C'est comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna al-Qur'an hujjatun laka aw alayka, que le Coran c'est un argument en ta faveur ou contre toi. Et apprendre pour ne pas appliquer cela, comme l'ont dit certains salafs, c'est une ressemblance avec les Yahoud, car les Yahoud ils ont su mais ils n'ont pas appliqué, d'où le fait qu'ils ont été par la suite maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-lisan Daoud ou Isa ibn Maryam. Donc pour ne pas ressembler à ces gens-là, d'accord, il faut que ce que la personne apprenne, son but soit de s'élever avec en appliquant autant que possible. Sans quoi, comme qala ta'ala, masaluhum kamathali al-himar ali asfara. C'est-à-dire que tu ressembleras aux Yahoud qui sont comme un âne qui porte des livres. En quoi l'âne qui porte des livres, aussi rempli de connaissances sur ces livres, en quoi cela leur sert-il? À quoi ça sert un âne de porter des livres? Ça ne lui sert à rien, c'est juste à l'alourdit. Et bien celui qui a du ilm qui ne l'applique pas, il a l'exemple de cela. Et Allah Azza wa Jalla a comparé les Yahoud à cela. يقول عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم. Donc selon ce sahabi qui est Nawas ibn Sam'an, il a dit, j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire que Yom al-Qiyamah, on va faire venir le Coran. Et les gens du Coran, qui étaient-ils? Ceux qui œuvraient en fonction du Coran. Et ils seront devancés par Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, qui viendront pour plaidoyer en leur faveur. D'accord? C'est-à-dire pour argumenter en la faveur de celui qui sera des gens du Coran et celui qui les aura
mémoriser. Donc le rapporteur c'est An-Nawas ibn Sam'an, ibn Khalid, ibn Abdullah, ibn Abi Bakr, ibn Kilab, ibn Rabi'a al-Kilabi. C'était une personne parmi les gens du Sham. Le Sham, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la Grande Syrie, le haut de la péninsule arabique. Et son père également était un sahabi. Donc l'auteur n'en dit pas plus sur lui, concernant son temps de vie, et ainsi de suite. Mais bon. Ala khayr azim. Lui était un sahabi, et son père était un sahabi. Ensuite, lorsqu'il dit yu'tay bil Qur'an yawm al-qiyamah, que yawm al-qiyamah, on va venir avec le Qur'an. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on va venir avec la récompense du Coran. Que la récompense du Coran viendra sous une certaine apparence, laquelle on ne sait pas, mais elle va venir de façon visible. Et également les gens du Coran. D'accord? Dans un hadith est venu, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna lillahi ahlin min an-nas. Qalu ya Rasulallah, man hum? Qal hum ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Il a dit que Allah a des gens. Parmi les gens, certains sont des je ne sais pas comment on pourrait traduire, des gens qui sont spécifiques à Allah Azza wa Jal. Et ils diront au message d'Allah, et qui sont-ils? Qui sont ces gens-là? Il a dit, ce sont les gens du Coran. Ce sont ceux-là, les gens qui sont vraiment les particuliers d'Allah Azza wa Jal. Apporté par Ibn Majah. Et l'auteur, le Sharih, il dit, ce sont ces awliya. D'accord? Les awliya d'Allah Azza wa Jal. Après, dans le hadith, il expliquait qui sont ces gens du Coran. يقول الذين كانوا يعملون به. Ce sont ceux qui œuvraient en fonction de ce Coran. يحرمون حرامه ويحلون حلاله ويعتقدون عظمته وحرمته. Ce sont les gens qui rendent haram ce qui est haram et qui rendent halal ce qui est halal et qui ce Coran, il lui donne son ta'zim, le ta'zim qu'il mérite, c'est-à-dire ce livre, et il voit ça, son côté sacré. Donc c'est important de dire cela, car tu as des gens, par exemple, le Coran, le but là n'est pas forcément ceux qui l'ont mémorisé, mais ce sont ceux qui agissent en fonction du contenu du livre. Et cela implique de savoir ce que ce livre rend licite ou rend illicite. Car aujourd'hui, tu as plein de gens qui vont te parler du Coran, tafsir du Coran, avoir plein de lectures, plein de qira'a, d'accord, dans différentes versions, et pourtant, ils commettent des péchés du matin au soir ou des bid'a, des innovations. Ça veut dire qu'ils n'agissent pas en fonction du Coran. Tu vois plein de gens, des fois, ils viennent s'exprimer au nom des musulmans, l'imam un tel, ou le un tel ou le un tel, et rien que tu les vois, leur apparence, c'est déjà que eux, le Coran, ils l'appliquent pas. Tu as juste à les voir. Tu dis, il n'a même pas parlé, juste à regarder son apparence, c'est déjà qu'il n'applique pas le Coran. D'accord? Et ils vont se justifier avec des choses. Mais ces justifications, elle est fausse. Car ils vont rendre halal ce qui est haram. Tu les vois dans leur apparence, ils ressemblent à des koufars, directement. D'accord? Comme ce discours de vouloir s'intégrer, s'adapter, le vivre ensemble, le respect d'autrui. Bon, le respect d'autrui c'est vrai, mais c'est au-delà du respect légiféré, qui ont même jusqu'à l'alliance, presque. Et ainsi de suite. Et toujours à vouloir se justifier et à vouloir donner à l'islam une image qui n'est pas la sienne. Par exemple, souvent, vous allez voir les gens qui parlent de l'islam, ils vont dire dans le mot islam, il y a le mot silm, la racine silm qui est le sin, le lem et le mim, qui veut dire paix. D'accord? Donc ils disent l'islam, c'est la paix, ce qui s'ensuit. On dit le mot islam, c'est pas ça qu'il veut dire. Bien que la racine, c'est vrai, elle vient de là. Mais le mot islam, c'est pas ça qu'il veut dire. Dans l'islam prône pour la paix. Certes. Mais est-ce dans l'absolu? Non. Donc arrêtez de faire croire aux gens ce qui n'est pas vrai.
Et l'islam, c'est une soumission. Islam, en arabe, le mot en arabe, en soi, de façon légiférée, ça veut dire soumission. Donc ça veut dire obéissance, ça veut dire loi, ça veut dire obligation, ça veut dire restriction, ainsi plein de choses comme ça. Et eux, ils font passer l'islam comme une forme de philosophie ouverte à tous et tolérante et indulgente. On dit l'islam a une tolérance qui a des limites. Une indulgence qui a des limites. Mais eux, comment ils en parlent? Ils veulent tellement l'embellir aux gens qu'ils mentent sur la religion. Et c'est-à-dire que lorsque les gens voient l'islam face aux vrais Ahl Allah Azawajal, les vrais gens qui appliquent le Coran, eh ben ils comprennent pas. Et c'est de là que tu peux avoir une étiquette qui te diabolise. Car en réalité, toi, tu appliques l'islam. Mais à cause de ce genre de personnes qui s'expriment au nom de l'islam et qui n'appliquent pas ce qu'il y a dans le Coran, eh ben celui qui l'applique passe pour un extrémiste. Passe pour un marginal. Passe pour un fou. Donc en réalité, appliquer le Coran, c'est une chose qui n'est pas facile. Mais pour se le faciliter, il faut se mettre dans l'environnement qui va avec. Amma, appliquer le Coran en France, ça va être un combat perpétuel. Et une mashakka azima, c'est une réalité. Alors qu'Allah Azza wa Jal, yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr, car Allah veut pour vous la facilité et non pas la difficulté. Donc déjà, si tu veux te faciliter le Coran et l'apprendre, vis dans un environnement qui est propice à son application. Et des pays comme la France, ce n'est pas possible. Tu pourras faire des choses, mais pas beaucoup. Et pas beaucoup. Et tout le temps, tu vas te sentir, comment dirais-je, à devoir te justifier de choses qui à la base, tu n'as pas justifié. Tu adores Allah Azawajal, comme il te l'a ordonné, tu n'as pas à justifier auprès des gens. Tu peux expliquer des choses pour clarifier, et bien justifier ce que des gens interprètent mal parce qu'ils ont à la base un mauvais soupçon. C'est pas ils n'ont pas compris s'ils veulent du mal. D'accord, ils veulent du mal, toi, il faut que tu justifies. Les gens qui veulent du mal, tu n'as pas justifié des gens. Quoi que tu dises, tu auras fait du mal. Quoi que tu fasses comme bien, eux, ils vont l'interpréter comme étant un mal. Bah, tu passes ton temps à justifier auprès de ces gens-là, alors qu'ils ne veulent pas ton bien. Ils ne veulent même pas leur propre bien à eux-mêmes. Donc, résultat, tu vois que beaucoup de musulmans sont frustrés et ressentent ce qu'on appelle ce complexe d'infériorité. Alors que tu n'es pas inférieur, les musulmans sont supérieurs. Mais il est supérieur par quoi? Par sa religion et par le fait qu'il applique le Coran. D'accord? Par cela, par sa croyance, par sa religion, et non pas par, contrairement aux Yahoud qui se croient le peuple élu, et eux, c'est une question de race pour eux. À partir du moment où tu es de leur ethnie et de leur descendance, tu es un peuple élu au-dessus de tout le monde. Et les gens sont tes esclaves, tu es un goy, tu es un animal pour eux. D'accord? Nous, en islam, c'est pas comme ça. En islam, tu es élevé par la foi que tu as. Et cette foi, elle est pour tout le monde. Tout le monde peut l'obtenir. Quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta race, quelle que soit ta généalogie, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta nationalité, d'accord? Quelle que soit ton apparence, que tu sois grand, petit, gros, maigre, que tu sois une personne intelligente, moins intelligente, l'islam est pour tout le monde. Et celui qui rentre dedans correctement, il est élevé auprès d'Allah Azawajal. Et ceux, en plus, qui appliquent le Coran, sont eux, les khawas d'Allah Azawajal, les particuliers d'Allah Azawajal, ceux qui appliquent le Coran. Donc c'est pour tout le monde. Et ça, c'est une rahma de la religion. Là, c'est une rahma. Mais les gens ne veulent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu contraindre les gens? C'est ce qu'ils croient. Tu ne pourras pas contraindre les gens. Là, ikraha fi din. Nul contraindre en religion. On ne peut pas contraindre les gens. On peut juste leur expliquer. D'accord? Mais vous le savez qu'Allah, il a qaddar que la plupart des gens vont refuser. Donc pourquoi se justifier devant des gens que Allah a déjà qaddar qu'ils vont refuser? Donc là, on voit que ce n'est pas toute personne qui parle au nom d'islam, qui connaît le Coran par cœur, ce qui s'ensuit, qui est forcément min ahlillah azza wa jal. Mais ce qui est voulu, c'est d'appliquer le Coran. Et pour l'appliquer, il faut le comprendre. D'accord? Il faut comprendre ce Coran. Et on le répète encore et encore et encore. Pour comprendre le Coran, il faut la langue arabe. Et il ne faut pas se laisser aller, il faut faire des efforts pour apprendre la langue arabe. C'est indispensable. Apprendre la langue arabe n'est pas obligatoire, certes. Mais c'est un élément indispensable pour comprendre la religion et appliquer le Coran. Comme je vous ai dit dans les derniers ders, ne soyez pas des gens dépendants des traducteurs. Cessez de vous faire pousser sur une chaise roulante. Apprenez à marcher par vous-même. Apprenez à courir par vous-même.
Ne soyez pas dépendants des traducteurs. Apprenez à comprendre par vous-même, pour vous-même, en premier lieu. C'est très important. طيب يقول ah oui, j'ai oublié de le préciser également, et que les gens, les Ahl al-Qur'an seront devancés par Surat al-Baqarah ou Surat al-Imran, qui vont venir pour pouvoir plaidoyer, on dit comme ça, c'est-à-dire parler en la faveur de celui qu'ils aura mémorisé. Ils vont intercéder pour celui qui aura mémorisé Surat al-Baqarah et Surat al-Imran. Sachez que chez les Sahaba, celui qui avait Surat al-Baqarah, c'est pas comme aujourd'hui, il l'a appris par cœur et là, il la comprenait, il l'appliquait. Et celui qui avait Surat al-Baqarah, c'était un alim parmi les Sahaba. Juste Surat al-Baqarah. Il a été rapporté, souvent vous savez, le asar que Abdullah ibn Omar a appris Surat al-Baqarah en 8 ans. Vous pensez que c'est parce qu'il avait du mal à mémoriser? Sûrement pas. Les Sahaba, ils mémorisaient très très vite. C'est parce qu'ils ne voulaient pas avancer dans la sourate avant de l'avoir appliquée, de l'avoir comprise. 8 ans, il a mis pour la mémoriser. Aujourd'hui, tu as des gens qui la mémorisent en rien à voir. Mais c'est une coquille qui est vide. C'est une coquille qui est vide. Donc pour qu'elle puisse, cette sourate, intercéder en faveur de ceux qui l'ont mémorisé, bah, il y a des choses derrière qui doivent suivre. L'application, la compréhension et l'application. Et Al-Imran, car sont les deux plus longues sourates du Coran. Ou plutôt non, les deux plus longues, c'est Surat al-Baqarah, après c'est Nisa. Et après c'est Al-Imran. Mais dans l'ordre, c'est le Baqarah qui vient en premier, et après c'est Al-Imran. Mais Nisa vient en troisième, elle est plus longue. C'est la deuxième plus longue sourate du Coran après Al-Baqarah. Et il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de Surat al-Baqarah, Ikra'u Surat al-Baqarah, fa inna aghzaha Baqarah. Baraka afwan. Wa tarkaha hasra. La yastati'uhuma batara. Que il faut apprendre Surat al-Baqarah, car celui qui va l'apprendre, elle sera pour lui une baraka. Et celui qui la délaissera sera pour lui une forme de regret, de perte. Et que celui qui l'a mémorisé ne pourra pas être approché par les batara. Les batara, c'est les sorciers. Elle est une protection contre le sihr. D'ailleurs, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'une maison dans laquelle Surat al-Baqarah est récitée, les chiatines ne l'approchent pas. Celui qui a Surat al-Baqarah et qui la récite souvent, qui arrive souvent, il a une forme de cause pour être protégé du sihr. C'est une réalité. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens qui sont atteints d'un sihr, ils font un tas de choses, on dit commence par faire des efforts sur toi-même, prends ton mushaf et lis Surat al-Baqarah et apprends-la. Tu auras déjà une grande cause pour pouvoir te guérir et te protéger. Mais les gens tout de suite ils veulent courir derrière un raqi, payer un raqi, ils veulent faire ruqya. On dit mais tes efforts à toi ils sont où? Tes efforts sur toi-même. Ta ibada ils sont où? Ne te fais pas dépendant de quelqu'un une fois de plus. La ruqya c'est un sabab shari, naam. Mais le premier effort lorsqu'on est atteint d'un mal occulte, c'est se reprendre sur soi-même et aller de l'avant par la ibada, l'adoration. Plutôt d'aller chercher un raqi. Bah fais-toi ruqya toi-même. Apprends du Coran et fais-toi ruqya toi-même. Et tu en es tout à fait capable, bismillah ta'ala. يقول فوائد الحديث أن الله عز وجل يجعل ثواب القرآن يوم القيامة شيئا قائما بنفسه يأتي شافعا لأصحابه عند الله تعالى. Que Allah عز وجل va donner forme à la récompense du Coran. Il va donner forme comme étant une chose visible, d'accord, visible et mobile. Et elle viendra, cette chose-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en réalité, pour intercéder pour celui qui l'aura mémorisé. Le Coran, ou plutôt, afwan, celui qui l'aura appliqué. C'est surtout ça qu'il faut retenir. ثانيا أهل القرآن هم العاملون به والعاملون بما فيه. عفوا العالمون به والعاملون بما فيه. وإن لم يحفظوا عن ظهر قلب. Et il a dit que les gens du Coran, qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont connu le Coran, qui savent, qui ont le ilm, le savoir du Coran, et qui l'appliquent, même s'ils n'ont pas mémorisé. D'accord? Car il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Robba hamil fiqh, laysa bi faqih. Ou plutôt, Robba faqih, laysa bi faqih. Wa robba hamil fiqh, afqah.
min faqih ou fi al-ma'na. J'ai oublié trop le sens du hadith. Qu'il y a certaines personnes, ils ont mémorisé, mais n'ont pas la compréhension. Et certains n'ont mémorisé moins, mais ont mieux compris que ceux qui ont mémorisé. D'accord? T'as des gens, par exemple, ils vont avoir un verset du Coran, une sourate entière. Ils vont la réciter bien, avec itqan, mais c'est pas ce qu'elle veut dire. Ils vont aller voir d'autres personnes qui n'auront pas forcément mémorisé la sourate, mais connaissent le sens de la sourate. Cette sourate, elle veut dire ça, 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 ça. Dans le tafsir, tel sahabi a dit telle chose, tel salaf a dit telle chose, tel imam a dit telle chose, et elle implique tel et tel ordre, et telle interdiction, ainsi de suite. Il y a des ulama qui n'étaient pas hufaz al-Coran. Hein. Par exemple, Sham Mourbi, il a été dit que le Coran par cœur, ça veut dire de la Fatiha jusqu'à Nas, et il ne pouvait pas le rester par cœur. Mais pourtant, tout le Coran était passé sous ses yeux. Évidemment, les versets les connaissaient, mais seulement il ne pouvait pas rester dans l'ordre comme un hafiz mutqin. Et même chez les Sahaba, certains n'avaient pas le Coran par cœur. Mais, lorsqu'ils l'entendaient, ils savaient ce qu'il voulait dire. Et aujourd'hui, on a des gens, parmi nous, en notre époque, t'en as plein qui ont le Coran par cœur. Faut pas croire, plein. Même des gens qui parlent même pas l'arabe. Ils connaissent le Coran par cœur, haraka bi haraka, waqfan waqfan, sukun bi sukun, dhamma bi dhamma, tout précis. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Malheureusement. C'est déjà une bonne chose, attention. On ne néglige pas le travail qui a été fait. Mais on dit c'est dommage. Car tu as le terme, mais tu n'as pas le sens. Et si tu n'as pas le sens, c'est que tu n'auras pas l'acte qui va aller avec. Malheureusement. Car le Coran, en réalité, là, quand il y a le Coran, le zikr, fait le mémo de dakir. Allah, il dit que le Coran, il a facilité pour qu'il soit mémorisé. Donc en vrai, le Coran, si tu fais un peu d'effort, tu peux le mémoriser. D'accord? Tu peux le faire. Mais, le mémoriser est plus facile que le comprendre et que l'appliquer. Et c'est ça qui est le plus grand mérite. يقول ثالثا أن من قرأ ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن ولا يكون شفيعا له بل يكون القرآن حجة عليه. Et que celui qui a appris le Coran ou qui le récite mais qui ne l'applique pas, lui ne rentre pas dans ce vol. C'est pas un ahl d'Allah Azza wa Jal. C'est pas particulier d'Allah Azza wa Jal. Et que le Coran ne va pas intercéder pour lui. Même le Coran sera un argument contre lui. Et on parle de quelqu'un qui pouvait, mais qui n'a pas voulu appliquer. Car des gens, ils n'ont pas pu. Ils sont excusés. Mais t'en as, ils ont pu. Mais ils sont contentés de le mémoriser. Ils se contentaient de ça. Ils n'ont pas fait d'autres efforts derrière. Et ils font imam ici, tarawih là-bas, ainsi de suite. C'est très bien. Mais en réalité, Yom al-Qiyamah, souvent des gens sont impressionnés par un tel qui a le Coran par cœur, un tel. On dit d'accord, c'est une bonne chose qu'il ait le Coran par cœur. Mais il en est où de l'application du Coran? Où il en est? Car si le Coran il l'applique pas, voire même il le transgresse, ça sera un argument contre lui. C'est-à-dire qu'il sera peut-être plus mal barré que quelqu'un qui ne l'aura pas appris par cœur. Ou quelqu'un qui l'aura appris peu, mais ce peu qu'il aura, il l'aura appliqué. رابعا أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران وما في المصحف الآن البقرة ثم آل عمران ثم النساء. Et que ce tartib, l'ordre qu'il y a dans le Coran aujourd'hui, c'est celui-là. C'est Surat al-Baqarah, ensuite Ali Imran, ensuite Surat al-Nisa. Et l'ordre qu'il y a dans le Coran, il est tawqifi. D'accord? Il a été décrété par la révélation. Bien que le Coran n'est pas descendu dans cet ordre-là. C'est descendu, des fois de façon disparse. D'accord? Mais ensuite, tout a été rassemblé et a été mis dans le tartib. Khamisan, fadl Surat al-Baqarah, وآل عمران وفضل حفظ من حفظهما وعمل بهما. On y voit le mérite de Surat al-Baqarah et de Al Imran et le mérite de les avoir mémorisés et de les avoir appliqués. Non. Ensuite, Fadl al-Alim, le mérite du Alim, du savant. Et ça rentre dedans le savant tel que on le connaît. Et également dans ce hadith, on va voir le mérite que même si tu n'es pas un savant, quelqu'un qui a appris et qui enseigne aux gens. Donc c'est le 146e hadith qui est le 6e de ce fasl. يقول عن أبي أمامة الباهلي
رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. Donc selon Abu Umama al-Bahili, qu'il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt qu'il a été évoqué au Nabi sallallahu alayhi wa sallam deux personnes, un homme qui était dévot, c'est-à-dire consacré dans l'adoration, et un homme qui était savant, qui avait le savoir. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le mérite du savant sur le dévot, l'adorateur, est comme mon mérite à moi par rapport à l'homme le moindre parmi vous, de moindre rang parmi vous. Ensuite, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah et ses anges et les gens des cieux et les gens de la terre, même la fourmi dans je sais pas si tu dis un taille de fourmi dans son nid un nid de fourmi, dans sa fourmilière, voilà, une fourmilière, ne serait-ce que le poisson dans l'eau invoque pour l'enseignant. Et quand on parle d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'Allah Azza wa Jal le couvre d'éloges. D'accord? Et pour les créatures là, c'est qu'ils invoquent pour celui qui enseigne aux gens le bien, pour l'enseignant. Et bien sûr, à la tête des enseignants, ce sont les savants qui enseignent aux gens. Donc là, on y voit que le ilm, al-ilm, afdal al-qurubat, c'est la meilleure façon de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et que le savant a plus de valeur que celui que, par exemple, tu le verras tout le temps faire la salat, tout le temps jeûner, faire plein d'aumônes, faire plein d'adorations. Car le savant est plus profitable que cet homme-là. Cet homme-là, le bien qu'il le fait, il le fait que pour lui. Quand tu fais une salat, c'est que pour toi. Quand tu fais le sadaqa, cet argent, là, je l'ai que pour toi. Quand tu fais le siyam, c'est que pour toi, c'est très bien. Mais le savant, ce qu'il apporte, c'est pour le mujtama entier. Par son ilm, par sa da'wa, par son prêche, par son enseignement, il peut être la cause de réforme de toute une société. Alors que le abid, ce qu'il fait, c'est que pour lui. Donc il y a une grande différence entre les deux. D'accord? Et ça demande beaucoup d'efforts. Et de se consacrer également. Et à savoir que le ta'alim, l'enseignement, est déjà une adoration en soi. C'est déjà une adoration en soi. Et une fois, il a été raconté que l'imam Malik, il me semble que c'est lui, était en train de donner un ders. Et pendant son ders, un homme faisait rakatayn. Et il a dit, l'imam Malik, ma nahnu fihi khayrun mimma huwa fihi huwa. C'est-à-dire, ce que nous faisons nous actuellement, c'est-à-dire le ders, vous l'écoutez, moi le faire, est meilleur que ce que cet homme-là est en train de faire, c'est-à-dire c'est 2 rakats qu'il faisait. Et il était rapporté qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, avait délaissé le jeûne surrogatoire pour se consacrer à la lecture du Coran. Parce que lorsqu'il jeûnait, il s'affaiblissait. C'est connu que le jeûne, ça affaiblit. Et pour garder son énergie et son dynamisme, il préférait ne pas jeûner. Mais, attention, il était investi corps et âme dans le Coran. D'ailleurs, il était le plus grand mufassir du Coran. Ça a été lui. D'accord? Ça a été Ibn Mas'ud. Ensuite, c'était Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Donc, c'est pas délaissé pour... Voilà, c'était délaissé pour faire un autre effort considérable, qui était le Coran. Et ainsi de suite. Donc, le fadl du ilm devance toute chose. Et le alim, et anciennement l'alim et l'amil, est au-dessus de tout le monde. C'est le... car à la base, les ulama, les savants, sont les héritiers des savants. Des prophètes, je veux dire. Car les prophètes n'ont laissé ni dirham ni de bien, mais du ilm, et ce ilm sont les ulama qui l'ont aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit tout le temps aux gens, c'est à vous de vous déplacer vers les ulama, vers les durus. Il a dit l'imam Bukhari, al-ilm, la yati wa lakin yuta ilayhi. C'est pas au ilm de venir vers toi, mais c'est à toi d'aller vers le ilm. D'ailleurs, l'imam Bukhari lui-même, il avait dit ça à quelle occasion? Il y avait un roi, à son époque, un gouverneur, qui voulait que le Bukhari vienne pour faire le tahdith chez lui, en privé en particulier, ou pour son fils, c'est oublié.
Et le Bukhari, il voulait pas. Non pas qu'il désobéissait au gouverneur, mais il voulait pas rabaisser le ilm au fait d'aller le donner comme ça aux gens qui le demandent. Et il a dit, si vraiment tu veux le ilm, viens le chercher. Et c'est ça. Le alim, il vient pas chez toi comme ça. Bon, bien sûr, tu peux l'inviter. Des fois, il sort en darwa ou quoi. Mais tu veux apprendre, c'est à toi d'aller vers lui. Le alim, il est posé quelque part. L'enseignant, il est quelque part. C'est à toi de te déplacer. Aujourd'hui, les gens sont tellement habitués, ils veulent que même le ilm soit livré à domicile. Bientôt, ils vont te faire Uber ilm. Il n'y a pas ça. Tu veux le ilm, il faut que ce ilm, tu le respectes. C'est à toi de te déplacer pour l'obtenir. C'est à toi de te bouger pour l'obtenir. Et ça, c'est une cause pour pouvoir l'obtenir. Aujourd'hui, on veut tout dans un clic. D'accord, les gens ont tout comme ça à domicile, livré comme ça et tout. Le ilm, c'est pas ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ce ilm te demande un effort. On a expliqué le athar de Yahya ibn Kathir, il a dit La yunal l'ilm bi rahat al-jism, que le ilm, tu ne pourras pas l'avoir avec le repos du corps. Quitte à marcher pour aller à la mosquée où il y a un ders. Quitte à te déplacer, de mettre de ton argent, ton énergie, c'est ça qu'il faut, pour que le ilm y entre. Ah ben, tu vas rester chez toi tranquille, tout vient à toi, tu vas pas aller loin comme ça. Maintenant, il y a des situations où tu n'as pas trop le choix, c'est vrai. Par exemple, là, comme on fait là maintenant, vous n'allez pas venir chez moi et bah, c'est pas possible là, comme on le fait. Mais si demain il y avait un lieu où on se réunissait, commun, on dira aux gens, bon, celui qui peut pas, il peut prendre en direct, celui qui est à côté, on y fait l'effort de venir. Demain, tu as près de chez toi un talib, prédicateur, salafi, fiable, qui fait un ders, va à son ders. Va à son ders, déplace-toi, va l'écouter. Soit en présentiel, et en plus ça a plus d'impact. Alors que là, tu es en train d'écouter, tu peux faire autre chose à côté. Le téléphone il est là, tu mets le haut-parleur, tu es dans la cuisine en train de faire ça, dans la salle en train de faire ça, ou en train de faire d'autres choses, tu n'es pas concentré comme il se doit. Mais quand tu es dans un masjid, ou dans un lieu, on dit que s'il n'y a pas un masjid devant le mu'alim, tu es concentré, tu l'écoutes, ça rentre beaucoup plus, et tu as plus de ajr. Et que les anges à ce moment-là tournent dans les passages, et notent, et citent les noms des gens qui sont réunis, pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un ajr qui est azim. Plus que tel qu'on le fait maintenant. Mais nous, ce qu'on fait là, c'est du dépannage. Vous comprenez ? C'est du dépannage. Mais il faut en vouloir plus. Il faut en faire plus concrètement pour que ça rentre et que ce soit profitable. Et pour qu'Allah fasse de nous ainsi que de vous, min ahlihi, parmi ces gens, c'est-à-dire ceux qui appliquent le Coran. Donc là, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait la différence qu'il y a entre le alim et le dévot. Et vous avez pris dans le hadith, justement, de cet homme, hadith de Abi Sa'id al-Khudri, de cet homme qui avait tué 99 personnes. Souvent on cite ce hadith en exemple. Il avait tué 99 personnes et voulait savoir comment se repentir. Fasa'ala an a'lam ahli al-ard. Il a interrogé les gens qui est l'homme le plus savant sur terre. Fadallahum ala rahib. Il lui a indiqué un moine, car c'était à l'époque des gens du livre. Et les moines, c'est connu, sont des gens qui sont dans leur monastère, investis dans l'adoration. Ils n'ont pas d'ilm. Donc il est parti le voir pour lui demander une fatwa, en disant qu'il a tué 99 personnes, est-ce qu'il peut se repentir? Il a dit quoi, ce rahib, ce moine? Il a dit non, il ne peut pas te repentir. Et de là, l'homme s'est mis en colère, et il a tué. Et regardez, qu'est-ce qui a causé la perte de cet homme? Son ignorance. Peut-être beaucoup d'adoration, mais c'était un ignorant. Résultat, il a parlé sur Allah sans science, et il s'est fait tuer pour ça. Puis l'homme n'a pas désespéré. Il a demandé aux gens, l'homme le plus savant sur terre. Et là, ils lui ont vraiment indiqué un vrai savant. Et il est parti le voir. Il lui a dit qu'il avait tué 100 personnes. Peut-il se repentir? Il lui a dit Naam. Wa ma za yahulu bayna wa bayna al-tawbah. Walakin intaliq ukhruj min hadi al-ard wa intaliq ila ard kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budu Allah ma'ahum. Il a dit par contre, si jamais tu veux te repentir concrètement, quitte cette terre dans laquelle tu es, car c'est une terre qui est mauvaise, et rends-toi à tel endroit, là où il y a des gens qui adorent Allah Azza wa Jal et adorent Allah avec eux. Donc il lui a dit oui, tu peux te repentir, il a fait une vraie fatwa. Et en plus, il lui a rajouté, pour ne pas que tu recommences à tuer, car ton environnement il est malsain, tu vas tuer encore, sors d'ici, quitte ce lieu. Comme vous êtes tout à l'heure, l'environnement il est malsain autour de toi, il joue sur toi, quitte l'environnement qui est malsain. Et entre autres, Belad el-Koufr, dès que tu peux le faire. Et il lui a dit, va dans un lieu où il y a des gens qui adorent Allah et adorent Allah avec eux. Et regardez, cet homme-là, il est parti. Et avant d'atteindre le moitié de chemin, il est mort. Et malgré cela, comme il a fait le bon choix, il a écouté un alim, il a bien agi, il lui a été pardonné alors qu'il n'a même pas pu atteindre cette terre qu'il voulait atteindre.
Et malgré cela, son but qu'il a obtenu, il a été pardonné. Parce qu'il a demandé à quoi? Un alim. Quelqu'un qui a du ilm pour de vrai. Alors qu'aujourd'hui, tu as plein de charlatans qui parlent sur les réseaux ou quoi, qui font des fatawas, qui parlent du ilm, ils ont rien appris, ils connaissent rien. Que des beaux parleurs. Et des gens se font avoir. Ils voient l'autre avec sa belle vidéo, sa belle barbe, sa bibliothèque derrière, et il fait des grands gestes, ça y est, c'est un alim, c'est un cher, c'est... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les ulama, ils sont aqal an-nas fil ard. Ce sont les gens les moins nombreux sur terre. Et les vrais, parmi eux, de valeur, sont encore moins nombreux. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle Cheikh. Cheikh Intel, Cheikh Intel, Cheikh Intel, Cheikh Intel. Masha'Allah. Mais il y a des vrais ulama, rabbaniyoun, qui ne sont pas forcément mis en avant. Et qui ont vraiment du ilm. Et qui sont dans leur coin, qui enseignent aux gens matin et soir. Et je vous le dirai sans cesse. Les gens du Yémen, des machins du Yémen, c'est comme ça qu'ils sont. Ceux qui sont au Yémen, ils savent très bien, du matin au soir, dans leur masjid, à faire des doulous. Les wajillah azawajal, ils ne sont pas payés, ils ne demandent rien aux gens, il n'y a pas de calotte pour eux, il n'y a pas de vidéo d'eux, il n'y a rien. Depuis Shamouk Bil, ils ont été enseignés comme ça, éduqués comme ça, ils continuent comme ça jusqu'à ce jour. Et presque personne ne les connaît. Contrairement à d'autres sur YouTube, on voit leur tête partout, d'accord? Ils font des vidéos partout, des petits trucs comme ça sur Instagram et tout, mais croyez-moi bien, c'est incomparable. Le niveau de ilm, il est incomparable. Il est incomparable. Et le résultat, le fruit qui en sort, il est incomparable. Donc ne vous faites pas leurrer par tout ce qui brille, ce qui est devant vous forcément. C'est pas celui qui est plus sur YouTube qui est le plus savant. Croyez-moi bien. Croyez-moi bien, ce n'est pas celui qui est sur YouTube qui est le plus savant. Et celui qui a le Coran et qui l'applique, généralement, tu ne le verras pas sur ton avance sur YouTube. Après, c'est pas impossible que des gens le filment malgré lui. Ça arrive. Mais celui qui est dans le Coran vraiment qui l'applique, il est dans son lieu, là où il vit, dans son masjid ou autre, d'accord? Il fait ce qu'il a à faire et les gens viennent vers lui, il les enseigne. Les wajillah azawajal. Pas l'histoire de salaire ou de pack fiqh, pack Aqida, 40 euros, 50 euros. Il n'y a pas ça chez eux. Jamais il y a ça chez eux. Vous n'allez jamais voir les ulama faire ça. Ça, vous voyez que chez les petits qui ont pris par-ci à droite à gauche qui sont devenus des opportunistes. Chez les ulama, il n'y a pas ça. Vous n'avez jamais vu ça chez un savant. Je vous mets au défi de me ramener un savant qui fait ça. Salafi. Il n'y en a pas. Là, c'est pas appris chez les savants ce genre de comportement. Ça, je le condamne fortement. Vous m'avez déjà entendu en parler, je condamne fortement. Ça, on n'apprend pas ça chez les savants. Jamais. Et même celui qui verrait que c'est permis, il ne te conseillerait pas de le faire. Car le ilm, il a une valeur. Il faut le respecter. Il ne faut pas le vendre. C'est pas un commerce. C'est pas un tijara. Taïe. Donc, on y voit que la valeur justement de celui qui enseigne aux gens le bien, que Allah le couvre d'éloges, que ses anges, que tout ce qui est dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre, et même les insectes et les poissons, invoquent pour cette personne-là. Vous voyez le mérite? On ne parle pas de celui qui fait salat, qui jeûne ou quoi, on parle de celui qui enseigne aux gens les wajhillah, al-ilm shar'i, as-sahih, wa taban bi ikhlas, avec sincérité. Car ce genre de comportement, c'est ça qui aide à améliorer le hal des gens. C'est pas le ilm. Ça demande de s'investir, ça demande du temps, ça demande des efforts, certes. D'accord? Et c'est une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et même un petit peu, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Et selon son temps et ses moyens. Et quand tu apprends le ilm, c'est pour devenir ce genre de personne, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour devenir comme ça. C'est-à-dire tu apprends pour toi en premier lieu, agir, et par la suite, enseigner à autrui. يقول فوائد الحديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه فهو سيد ولد آدم. Que ça montre le mérite du Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport à quiconque et qu'il est le maître des fils de Adam. ثانيا أن الانشغال بالعلم أفضل من الانشغال بالنوافل العبادة. Et que s'occuper, se consacrer au ilm est meilleur que se consacrer aux adorations surrogatoires. On parle de surrogatoire, mais l'obligation, elle est incontestable. L'obligation, c'est l'obligation. Quand c'est l'heure de la salat, c'est l'heure de la salat. Il y a peu de ilm. Tu poses ton kalem, tu poses ton kitab, tu vas faire ta salat. Quand c'est Ramadan, ton siyam, tu fais ton siyam. Quand c'est l'heure de la zakat, ton argent tu l'as, tu sors ta zakat. Quand tu peux faire ton hajj, quand c'est l'heure du hajj, tu fais ton hajj. Ainsi de suite.
D'accord? Quand c'est une chose qui est obligatoire, on l'a fait. Mais, ce que tu fais de surrogatoire, on ne dit pas de ne pas le faire. Mais on te dit si tu as le choix entre ça et prendre du ilm, et tu ne peux pas faire l'un et l'autre, mais que l'un des deux, alors le ilm est prioritaire. Il faut le favoriser à ce moment-là. Ensuite, il dit ثالثا بيان شرف العالم وعلوه ومنزلته وفضله على العابد فالعابد نفعه قاصر على نفسه والعالم نفعه متعد إلى الغير. Donc là, on y voit justement la noblesse du alim et son haut rang et son mérite par rapport au dévot. Car, comme on a expliqué, le abid, le dévot, lui, ce qu'il fait comme bien, c'est limité qu'à lui-même. Alors que le alim, son profit est pour les autres. Donc il est encore plus généreux en réalité. رابعا فضيلة تعليم المسلمين فالله وملائكته يصلون على من يعلم دين الله ويستغفر له كل شيء. Et que ça montre le mérite de fait d'enseigner aux musulmans. Car Allah et ses anges, d'accord, couvrent d'éloges, et les anges invoquent pour celui qui enseigne la religion d'Allah Azza wa Jal, et tout ce qu'il y a sur terre demande pardon pour lui. الترغيب في تعلم العلم وتعليمه والعمل به. Et là, c'est pour inciter les gens à apprendre, pour ensuite enseigner et طبعا appliquer. نعم. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.